Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Fantasticast, le podcast qui parle de cinéma fantastique. On est encore dans le calendrier de l'Avent. Roman, comment ça va à peu près à la moitié du marathon? Ça va toujours bien, ça va toujours bien. Eh bien, aujourd'hui on va parler de peut-être mon film préféré jusque-là. On va parler de Rare Exports. Donc Rare Exports, Christmas Tale en anglais, et alors si je dis pas de bêtises en français, je crois que c'est Père Noël Origine. Père Noël Origine, ouais. Voilà. De Jalmari Helander. Alors, avant de démarrer, Jalmari Helander, c'est qui? C'est un réalisateur que j'aime vraiment énormément parce qu'il a fait deux films que j'apprécie beaucoup et un film que j'apprécie bien. Donc les deux films que j'apprécie beaucoup qui sont Rare Exports dont on va parler et Big Game, qui est un film qui est très oublié et qui d'ailleurs avait fait un bid monumental à sa sortie, qui est globalement Maman j'ai raté l'avion à la montagne entre un gamin et le président des États-Unis joué par Samuel L. Jackson. Je veux voir ça. C'est super, vraiment c'est super. Et donc le film que j'apprécie ma foi plutôt bien, c'est Sisu, qui est une espèce de John Wick à la Seconde Guerre mondiale, qui est éminemment sympathique. Dommage juste qu'il arrive après à peu près 577 copies de John Wick. Mais voilà, on tue les nazis, donc c'est rigolo. Oui, mais on tue les nazis, ça fait toujours du bien, surtout dans le paysage actuel français. Je m'occupe de pitcher le film. C'est des gamins qui vont se retrouver dans un endroit où ils n'auraient pas dû être, qui est une espèce de base américaine, qui mène des expériences, des recherches un peu bizarres. Et plus tard, dans la région autour de la montagne où des expériences sont menées, on découvre des cadavres de rennes. Beaucoup de cadavres de rennes sont découverts en compagnie d'un vieux monsieur tout nu, globalement, que les gens vont désigner comme étant le Père Noël. Et est-ce qu'on spoil tout de suite ? C'est dur de parler du film sans spoiler en fait. On peut spoiler. Ce n'est pas le Père Noël, c'est un de ses elfes, et en fait il y a beaucoup de vieux monsieur tout nus, donc il y a beaucoup d'elfes, et en fait le Père Noël, alors c'est de nouveau une variation sur le thème du Père Noël tueur, mais qui cette fois-ci je pense est beaucoup plus intéressante. À nouveau le Père Noël existe, et en fait est gelé dans un immense bloc de glace, on voit juste deux énormes cornes sortir, et les elfes essayent de l'en sortir. Essaye de dégivrer notre bon vieux Papa Noël. Et il n'a pas, ce Papa Noël n'a pas forcément que des bonnes intentions vis-à-vis de nos chers bambins. Voilà, ça ils l'apprennent grâce à un livre de légende, globalement. C'est source, t'inquiète. Voilà. Source, t'inquiète frère. Mais du coup, Rare Exports. Rare Exports, franchement, bonne surprise. J'en avais déjà entendu pas mal de bien en ligne, et donc premier visionnage, et ça reste assez cool. Hein, il est scandinave, mais t'as le pays exact? Je crois qu'il est finlandais. Ouais. Et donc déjà, on n'a pas l'habitude de voir ça, et surtout, ça change. On a une histoire de traque au final de ce Père Noël tueur entre guillemets. La séquestration, le fait d'essayer de découvrir le poteau rose, l'enquête, tout ça, assez bien ficelé. Et à côté, déjà des enfants en perso principaux, ce qui est pas souvent dans les films d'horreur. Et qui se retrouvent, en fait, c'est... Je sais pas dire si c'est une constante dans sa carrière, parce que Sisu me donne tort, mais en fait c'est un élément qui se retrouve exactement pareil dans Big Game, où effectivement t'as un enfant en personnage principal et qui va se révéler et finir par prendre l'ascendant sur ses contreparties adultes pour finalement devenir véritablement le héros, le leader, on va dire, des gentils, entre guillemets. Et alors, par contre, niveau horrifique... C'est plus une comédie d'horreur. Oui, c'est ça vole pas très haut, mais pour le coup, oui, c'est un peu drôle, notamment tous les quiproquos liés à la langue, parce que du coup, vu qu'ils partent du principe que l'elfe Père Noël tueur était d'une base américaine, il y a tout ce truc où ils essaient de se faire traduire en anglais, du finlandais à l'anglais les indications qu'ils veulent à un Père Noël à un elfe du coup qui ne comprend pas un broc de ce qui se passe. Il y a cet élément-là, et d'autant plus qu'on parlait des éléments horrifiques. Le seul élément vraiment horrifique à proprement parler, ça intervient vraiment à la fin lorsqu'on voit l'énorme Père Noël, enfin on le voit pas, on voit ses cornes en fait. Ce qui est d'ailleurs peut-être une source de frustration. Personnellement ça va, parce que j'aime bien cette idée de suggestion. Mais j'ai vu passer certains avis comme quoi, et je peux comprendre. Mais effectivement, le seul élément vraiment horrifique, il est extrêmement suggéré, et il intervient comme étant plus un élément narratif externe que vraiment un moteur à l'histoire à proprement parler. Et putain aussi, un truc assez drôle, la scène des sacs, où un cultivateur de patates, je crois, ouais.
dit il y a eu des vols un peu dans toute la ville, on a volé tous les radiateurs de la ville. Tous les radiateurs de la ville, oui. Bon, déjà, voilà. Et le mec appelle les flics, il me dit quoi, on t'a volé tes patates? Non, on m'a volé mes sacs, et on a sa grange avec le sol plein de patates. Et juste ce plan de patates. Non, mais il y a plein d'éléments comiques un peu rigolos en fait. Ce que j'apprécie dans le film, alors déjà j'ai une anecdote que je peux donner, c'est un des films préférés de Cate Blanchett. Ok. Voilà. Et je la connais pas personnellement, elle en a parlé. Hein. J'aimerais, mon dieu. Mais en fait, c'est un film qui est effectivement beaucoup plus tendre sur l'espèce d'humour noir. Et qui, alors là où Krampus est mon film d'horreur de Noël préféré, et on a vu que Krampus, alors qu'il était Peggy 13, il poussait bien le curseur, on va dire que bon, c'est la limite extrême du Peggy 13. Là, c'est un solide Peggy 13, et c'est une comédie noire que vraiment, je peux montrer à peu près tout le monde. Et il y a un esprit de Noël que j'aime vraiment beaucoup dedans. C'est-à-dire qu'on retrouve le côté très enfantin, très joyeux, il n'y a pas vraiment de méchanceté, c'est pas vraiment gore, ouais, t'as une ou deux têtes coupées, mais ouais, ça va pas beaucoup plus loin. Et il y a une ambiance qui me parle, c'est-à-dire que ça pourrait limite être Snowflake City reçoit le Père Noël, enfin voilà. Et également, j'aime beaucoup l'espèce l'espèce d'inconnu dans lequel évolue le film jusqu'à son dernier tiers. Bon, on l'a spoilé comme des salauds, mais jusqu'au dernier tiers, on sait pas trop où ça va, on sait pas trop sur est-ce qu'on est vraiment dans un film d'horreur parce que ça joue beaucoup la carte de l'inconnu, est-ce qu'on est dans une pure comédie étant donné la scène des patates et le fait que genre les radiateurs ont été volés, est-ce qu'on est plus dans une espèce de film un peu d'aventure, un peu bizarre. J'aime bien cette espèce d'hybridation des genres, qui d'ailleurs se retrouve dans Big Game, je fais beaucoup de comparaisons entre les deux, mais les deux sont assez complémentaires à mes yeux, où en fait dans Big Game ça démarre vraiment comme un espèce de récit d'initiation très classique, où l'enfant, alors je ne sais plus pour quelle raison, je crois que c'est en mode il doit passer un permis de chasse ou je sais pas quoi, se retrouve seul dans une montagne, donc ça démarre vraiment comme Stand By Me en fait dans l'idée. Bon, je caricature grossièrement, mais si vous avez vu le film vous comprenez. Et il y a donc l'attaque l'avion du président s'écroule, se crache dans la montagne, le président est là, donc Samuel L. Jackson, notre sauveur à tous. Le film à ce moment-là devient plus un buddy movie, et dans la fin vire vraiment au film d'action en donnant une espèce de die-hard un peu fou furieux. Et il y a ce même esprit dans Rare Export, qui s'est perdu dans Sisu, mais je pense que suite au bid monumental de Big Game, on a dû lui mettre une paire de claques, plus jamais ça. Et donc voilà, j'aime bien cette hybridation, d'autant plus que je trouve la fin très sur ce même ton, c'est très à contre-temps, un peu étrange avec on a spoilé jusqu'au bout. Les elfes vont être récupérés et en l'absence de leur Papa Noël qui s'est fait détruire, sont globalement sont inertes en fait, c'est ça. Ils wander un peu à droite à gauche et en fait ils vont être récupérés, cosplayés en Papa Noël et envoyés partout dans le monde comme étant des Rare Exports. D'où le titre du film. Pour moi, c'est vraiment un film qu'on peut montrer à peu près tout le monde, étant donné qu'il n'est pas choquant. Il peut être un peu déstabilisant, mais voilà, je pense que je peux le montrer à mes sœurs sans trop de problèmes. Et c'est ça, il a ce côté très 80s pour un film de 2010. Effectivement. Ce côté un peu une Spielbergerie scandinave avec cette hybridation de la comédie, de l'horreur et à la fin un peu de l'action. Ça pourrait quasiment, alors on est très très loin de ce niveau de maîtrise, donc ce que je veux dire, ça prend avec des pincettes, mais ça pourrait vite fait dans l'esprit être un espèce de poltergeist. Ouais. On n'y est pas, mais dans l'idée d'hybridation des genres et de ce côté film d'horreur avec des vrais éléments horrifiques, mais aussi film familial. Donc voilà, j'aime beaucoup Rare Export, je recommande pour à peu près tous les âges, pas trop jeune peut-être, mais ça peut globalement parler à tout le monde. On se retrouve demain. Assurez-vous juste que les enfants sachent que le Père Noël n'existe pas. Oui, ça risque de laisser un petit peu circonspect, on va dire, si on regarde le film en s'attendant à ça.